Oh, je ne... Ah! Hier soir, je n'ai vraiment rien fait. Est-ce que vous savez ce que votre corps a fait? Et nos vêtements? Est-il possible que tu te sois déshabillé en dormant? Tu racontes n'importe quoi, d'accord. Calme-toi, quelle chance. Ce n'était qu'une fausse alerte. Rien ne s'est passé. Je dois partir vite. Il sera trop tard sinon. Oui, je ne peux pas retarder les choses importantes. Comment tu t'appelles? Seaoyi. Seaoyi, Seaoyi. Je me souviens de toi. Tu ferais mieux de garder ce qui s'est passé ce soir pour toi. Sinon, je vais te faire voir de quel bois je me chauffe. Veiller toute la nuit. De beauté et rien ne s'est passé. Ah, quel dommage. Aïe. Hé, belle, belle. Jeune maître, oh là là. Jeune maître, viens avec moi. La fille unique de la famille ne te force plus à respecter le mariage. Annule d'abord le mariage, c'est tout. Jeune maître, quand abolira-t-on le mariage, quand rentreras-tu? Ne me suis plus. Je dois maintenant aller travailler sur le chantier. Salut. Salut, quoi? Chut. L'old Wang et sa petite amie sont en train de s'envoyer en l'air à l'intérieur. Comment peux-tu faire une chose pareille? Waouh! Ah, ne regarde pas. Arrête-toi là. Vous n'avez rien d'autre à faire, hein? Ah! Monsieur Wang, votre épée est toujours aussi tranchante. Jeune homme, arrête de parler pour rien. Aujourd'hui, c'est le mariage du chef Su. Le chantier fait une exception et vous accorde une journée de congé payé. Si tu n'as vraiment rien à faire, va te promener dans la ruelle des saules fumants. Arrête de déranger mon travail ici. Chérie, ne perds pas ton temps à leur parler. Viens vite, dépêche-toi. D'accord, mon petit trésor. J'arrive tout de suite. Et, je me demande pourquoi personne ne travaille aujourd'hui. Ah, c'est parce que c'est le mariage du directeur Su. Oui, notre directeur Su est vraiment ma déesse de rêve. Rien que d'y penser, elle se marie et ça me rend un peu triste. Elle est vraiment aussi belle que tu le dis. Bien sûr. Su Ching-chung, c'est la première belle présidente de Yunchang. Eh bien, disons-le comme ça, tout homme qui la voit ne peut s'empêcher d'être charmé. Eh bien, imagine à quoi ressemblerait notre directeur Su en robe de mariée. Il doit être d'une beauté divine. Quel dommage, nous n'aurons pas l'occasion d'assister à son mariage. Qui a dit ça? Frère Zhou, je t'emmène à la fête. Va-y. Et, vous êtes inscrit. Inscrit à quoi? Cadeau de mariage. Oh, désolé. C'est Aoi et Li Yuan, un total de 1000. Si peu. Un cadeau léger pour une grande affection. Le geste compte plus que la valeur. Est-ce que Suzong s'enrichit seulement grâce à ce cadeau? Secrétaire Yang, qu'est-ce qui se passe? Regarde, c'est de la fausse monnaie. Il y a 2 personnes qui se sont glissées pour manger gratis. Je comprends. Monsieur Su, quelqu'un s'est infiltré dans la salle de banquet pour manger à l'œil. Ching Chung, aujourd'hui est un grand jour pour toi. Pourquoi as-tu l'air si soucieuse? Grand-mère me force à épouser Shu Feng pour les intérêts de la famille. Je me sens comme une marionnette manipulée par les autres. C'est ça d'être une femme. Née dans une famille aisée, on n'a pas le choix. Et heureusement, Shu Feng est sincère envers toi. Monsieur Su. Quelqu'un s'est infiltré dans la salle de réception pour manger à l'œil. Ce serait une chose si c'était juste pour manger gratuitement. Mais je crains qu'il y ait d'autres intentions. Va t'en occuper. Ne dérange pas les invités. Pas besoin que j'y aille. Je veux voir qui ose manger ici sans payer. Hé, grand frère, tu as fait des frais pour moi. Quand je recevrai mon salaire, je te rendrai ces 500 yuan. Ah, pas besoin de rendre. C'est une fausse enveloppe rouge. Ah oui, c'est vrai. Juste. Ah, c'est faux, oui. Dépenser ça pour un repas, ce serait plus agréable, non. Mais si quelqu'un découvre ça, que fait-on? Personne ne le découvrira. Ne t'inquiète pas. Mademoiselle paye, c'est eux. Comment est-il ici? C'est lui en fait. Je suis allée aux toilettes. Hé, ce gars doit partir vite. Hé, toi, Je te donne 2 choix. Soit tu avances puis tu tues. Soit tu tues puis tu avances. Lequel choisis-tu? Je te donne 2 choix. Soit tu vois d'abord puis tu tues. Soit tu tues puis tu vois. Lequel choisir? Bien sûr, on peut aussi choisir. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sage rester silencieux.
Ça fait tant d'années. Oh! Félicitations, tu as enfin épousé Su Ching-chung. Le groupe Su va bientôt devenir la propriété des Shu. C'est grâce à toi. Ne t'inquiète pas, une fois que tout sera fait, tu auras ta part. C'est toi qui l'as dit. Le mariage commence bientôt. On doit y aller vite. Descendons pour éviter des soupçons inutiles. Qu'est-ce que tu fais? Élevé. Shufeng, je ne pensais pas que tu étais comme ça. Je vais aller voir Ching-chung pour révéler ta vraie nature. HMPF. Abao. Attache-les. Et, attends un peu, attends. Ce n'est pas lui qui veut braquer. Tu n'as qu'à l'attacher. Pourquoi tu m'attacherais moi? Qui es-tu? Pour être honnête, je passais juste par là. Mais ne t'inquiète pas. Je n'ai rien vu du tout. Tu me prends pour un idiot, hein? Papa, tu es vraiment violent. Oh là là. Si tu as du courage, tu peux me garder enfermé toute ma vie. Ah, attends que je fasse cuire le riz avec Ching-chung. Je te libérerai naturellement. À ce moment-là, tu pourras dire ce que tu veux. Ça m'est égal. La famille Pei est déjà en déclin. Mieux vaut le tuer. C'est dommage d'avoir de si bonnes conditions. Mieux vaut le garder pour l'instant. Quand j'aurai le temps, je te prendrai quelques photos osées. Puis je te dresserai correctement. Je te garderai comme servante. Même si je meurs, je ne te laisserai pas gagner. Eh bien, là, tu ne peux pas y couper. Ma femme a dit que c'était bon. Comment résoudre cette difficulté? Emmène ce gamin avec moi. Hé! Où veux-tu m'emmener? Je vais t'emmener voir le roi des enfers. Juste à cause de ça, tu veux me faire taire. Tu viens de voir quelque chose que tu n'aurais pas dû voir. Tu n'as qu'à t'en prendre à ta chance. Hé! Au départ, je ne voulais pas en faire toute une histoire. Puisque Shu Feng est si méchant. Ne m'en veux pas de ne pas être indulgent. Comment as-tu dénoué ça? Ça s'est défait comme ça. Ta corde n'est pas de bonne qualité. Tu l'as acheté en gros à Yiwu, hein. Ne crois pas que je sois impressionné par ta technique du chapeau triangulaire en 2 temps. Je ne te crains pas. Je te le dis. Aujourd'hui, je vais te montrer qu'il y a toujours plus fort que toi. Il y a toujours plus haut que le ciel. Espèce de salaud, tu es si fort. Pourquoi tu n'as pas résisté tout à l'heure? Ça m'a valu d'être ligoté. Tu fais quoi là? Dépêche-toi de me défaire. Tu fais quoi? Quand on demande de l'aide, il faut avoir l'attitude qui va avec. Je ne suis pas ton subordonné. Ne me donne pas d'ordre. Toi. D'accord, j'avais tort tout à l'heure. Je suis désolée, ça va maintenant. Appelle-moi papa. Qu'est-ce que tu as dit? Appelle-moi aussi grand frère. PFF, rêve. Au revoir. Et, toi. Frère. Sois sage. Attends, donne-moi ton téléphone. Il y a des preuves de l'infidélité de Shu Feng dans le téléphone. Je vais m'en servir pour empêcher le mariage. Shu Feng m'a vraiment mis dans une situation difficile. Je peux bien lui faire payer ça. Nana ne t'a pas vu tout à l'heure. Qu'est-ce que tu faisais? Maman, je ne me sentais pas très bien tout à l'heure. Ce n'est pas grave, j'espère. Ce n'est rien. Ching-chung est occupé avec les préparatifs du mariage ces derniers temps. C'est toi qui gères toute l'entreprise. Merci pour ton travail. Tant que belle-fille de la famille Su. C'est mon devoir. Pourquoi l'ascenseur est-il en panne? Le mariage va commencer bientôt. C'est trop tard. Tu n'as même pas pris ton téléphone. Où est passée Xiaoyu, la demoiselle d'honneur? Oh là! Je me suis foulé la cheville. Je te porte avec toutes ces couches. Tu peux y arriver. Arrête de bavarder, dépêche-toi. Tu touches où? Désolé, c'était une erreur. Un pervers. Monsieur Su doit entrer en scène. Compris. Chers invités, bienvenue à la cérémonie en l'honneur de Monsieur Shu. La cérémonie de mariage de Madame Su. Veuillez faire entrer la mariée.
Waouh, Ching Chung, tu es vraiment belle aujourd'hui. Merci, Madame Ching Chung. Veux-tu épouser cet homme charmant et élégant à tes côtés et devenir sa femme? Je le veux, je m'oppose. Je m'oppose à ce bon à rien, à Bao. Ah, qu'est-ce qu'il y a avec ton pied, Xiaoyu? Jin Cheng, tu ne dois surtout pas épouser ce Shufeng. Pourquoi lui? C'est vrai, je l'ai vu de mes propres yeux. Il est devenu fou. Fenge, ça fait mal. Ching Chung, que fais-tu? Ne fais pas de bêtises, aujourd'hui c'est ton grand jour. Regarde, il y a tant de gens qui nous regardent. S'il y a quelque chose, on en parlera après le mariage. Demande-lui ce qu'il a fait. Tang Tian, tu ne sais pas encore ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Quoi? Ching Chung va épouser la famille Shu. Sa vie est finie. Tu te prends pour qui pour venir donner des ordres ici? Si tu continues à dire n'importe quoi, je ferai virer le garde de sécurité. Xiaoyu, ça va. Au départ, je voulais juste sauver la face de la famille Shu. Mais maintenant, ça ne sert plus à rien. Viens ici. Oh. Oh. Ce téléphone contient toutes les preuves de l'infidélité de ton fils. Tu es justement en plein mariage. Pourquoi ne pas faire rire tout le monde un peu? As-tu encore quelque chose à dire? Qu'est-ce qui prouverait que c'est vrai? Tu veux annuler le mariage? Exactement. Ching Chung, n'oublie pas. La famille Su a encore besoin de mon aide. Ching Chung, arrête de faire des bêtises. Grand-mère ne peut pas laisser Ching Chung faire n'importe quoi. Seule la famille Shu peut sauver la famille Su maintenant. Quelqu'un. Faites sortir ces deux fauteurs de troubles. Je veux voir qui osera. Faites sortir ces deux fauteurs de troubles. Regarde qui ose. Oser défier mon ordre. Ce matin, grand-mère, c'est comme si le ciel allait tomber. Tu dois aussi m'épouser dans la famille Shu. Je ne sais pas si le ciel va tomber ou non, mais aujourd'hui, la famille Shu va sûrement s'effondrer. Ferme ta bouche de corbeau. Qui es-tu pour parler? C'est ton tour. Tu as de l'énergie pour faire le malin ici. Tu ferais mieux de demander à ta bonne belle-fille ce qu'elle a fait pour trahir la famille Su. Que veux-tu dire? Su Ching Chung, je te demande juste. Est-ce que tu vas te marier aujourd'hui ou pas? N'oublie pas que la famille Su doit 1 milliard à la banque. Et la famille Shu t'aide à rembourser. Tu as fait quelque chose d'aussi honteux. Et tu veux encore que je t'épouse? Rêve pas. Alors, la famille Su peut s'attendre à faire faillite. Tu es une fille ingrate. La famille Su compte entièrement sur toi. C'est l'héritage que ton grand-père a construit de toutes ses forces. C'est un travail de toute une vie. Tu ne vas pas t'en occuper. Le projet de la ville du futur. C'était un accord unanime dans ta famille à l'époque. Maintenant que ça va mal, c'est à Ting Chun de tout assumer. Vous allez aussi ruiner son bonheur pour toute sa vie. Vous êtes vraiment égoïste. Tais-toi. Je pensais que c'était une grosse somme. Je l'ai remboursée pour lui. As-tu assez fait de bruit? Tu veux encore que tout le monde se moque de toi longtemps? Ne fais pas ce genre de blague. C'est quand même 1 milliard. Tu devrais économiser toute ta vie, sans manger ni boire. Tu devrais économiser 100 ans. Arrête de te vanter. Tu n'as même pas 10 000 yuan. Su Ching Chung, dépêche-toi. Fais sortir ces deux troubles faits. Marie-toi sagement dans notre famille. Xiao Feng. Pour ce qui est du passé, je ne tiendrai pas rigueur. Sinon, je vais faire disparaître la famille Su de Yun Chen pour toujours. Tu veux que toute notre famille finisse à la rue. La famille Su de Ching Chung est la fierté de ton grand-père et de ton père. Elle ne peut pas être ruinée par toi. Comment vais-je leur expliquer plus tard, maman? D'accord, je comprends. Ayez, tu peux partir avec lui d'abord. Peut-être que c'est mon destin. Épouser n'importe qui, c'est pareil. J'ai déjà dit que je pouvais rembourser à ta place. Il n'est pas nécessaire de te faire du mal davantage. Je n'ai pas le cœur à plaisanter avec toi. Xiaoyu s'est blessé au pied. Peux-tu l'emmener à l'hôpital, s'il te plaît? Merci. Et si je réussis vraiment? Tu dis ce qu'il faut faire, et je le ferai. Je veux que tu sois ma femme. Rêve éveillé. Ma petite fille ne peut épouser qu'un jeune homme talentueux comme Shu Shao. Tu n'es rien du tout. Tu ne mérites même pas de lui cirer les chaussures. Ching Chung, ne lui prête pas attention. C'est un fou. Je te le promets. Bonjour, Ching Chung. C'est un accord. Je suis à l'hôtel Yunshon. Viens tout de suite. Tu appelles qui? Xue Laen, président de la chambre de commerce Chilin. Shulan.
Exactement. C'est la célèbre déesse de la richesse. Vous avez réussi à l'inviter. Arrête de te vanter. Président Chu, est-ce que n'importe qui peut l'inviter? Chez la famille Chu, il faut même prendre rendez-vous pour l'inviter. Tu n'as qu'à passer un coup de fil aujourd'hui, s'il le fait venir, et lui arrache la tête, pour que tu puisses jouer avec. Je comprends. Tes compagnons, Seaoyi, ont déjà été arrêtés. Tu n'es qu'un ouvrier de la future nouvelle ville. Venir ici pour profiter de la nourriture et du logement. Ne fais pas semblant. C'est un pauvre ouvrier migrant, en fait. Juste à parler avec toi, je trouve ça dégoûtant. C'est absurde. Un ouvrier migrant nous a fait perdre tout ce temps. C'est inadmissible. Tu es vraiment un ouvrier migrant. Et ton compagnon, celui qui s'appelle Li Yuan, est entre mes mains. Si tu ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose, mets-toi immédiatement à genoux et excuse-toi, impudent. Président Chu, votre présence est un honneur. Notre famille Chu est honorée de vous accueillir. Et, excusez-moi de laisser passer. Répète encore une fois. Commandant, je me suis trompé. Sale petit frère, dis-le toi-même. Ça fait combien de temps que tu n'es pas venu voir ta sœur? Je ne suis pas venu te chercher. Tu ne viens pas pour faire une demande en mariage aujourd'hui, si? Exactement. Vraiment, qu'est-ce qui se passe exactement? Dis-moi vite. Il faut commencer par parler de Shu Shao qui voulait me tuer. Tu dis quoi, hein? Ah, désolé, c'est un malentendu. C'est tout un malentendu, Président Chu. Je ne savais pas que Monsieur Cao était de votre entourage. Refusez la demande d'adhésion de la famille Chu. À partir de maintenant, bannir la famille Chu. Celui qui ose trahir en apparence sera puni de la même manière. Président Zhu. Président Zhu, vous faites preuve de clémence. C'est notre famille Chu qui a tort. Veuillez être indulgent. Veuillez être indulgent. Ne vous mettez pas à genoux. Oh, Monsieur Cao, je n'ai vraiment pas vu clair. Vous n'avez pas craqué pour Su Ching-chung. Je l'ai personnellement mise dans votre lit. Alors, cette fois, épargnez-nous, s'il vous plaît. Ah! La femme que j'ai choisie n'a pas besoin que vous la livriez. Monsieur Cao, cette affaire a été l'œuvre exclusive de Shu Feng. Je vais aller le chasser de la famille Shu dès maintenant. Veuillez me pardonner. Et rembourser la compensation pour la perte de mémoire de Mademoiselle Su. S'il vous plaît, Président Chu, vous êtes d'une grande générosité. Laissez-nous tranquilles, famille Chu. Papa. Je suis votre fils, après tout. À partir de maintenant, chez la famille Chu, tu n'es pas mon fils. Tu considères la vie humaine comme de la paille. Tu ne sais même pas combien de choses immorales tu as faites. Tu oses dire que tu n'en sais rien. Quand la poutre est mal posée, la maison s'effondre. Tu n'es pas non plus un bon gars. La famille Chu mérite sa punition. Ma fille, tu connaissais Cao Shao. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Grand-mère te pousse à épouser Shu Feng pour notre famille Su. S'il te plaît, ne fâche pas grand-mère. Tu es la plus âgée. Comment oserais-je? Grand-mère est vieille. À partir de maintenant, le pouvoir de la maison te revient. À partir de maintenant, tu seras la maîtresse de cette maison. Grand-mère Ching-chung te confie la tête de la famille. C'est une preuve de sa confiance en toi. De plus, c'est toi qui dois prendre cette responsabilité dans notre famille. C'est toi qui seras la maîtresse de cette maison. Lina, t'es coupable. Ching-chung, je suis désolée pour toi. Mais tout ça, c'est Shu Feng qui m'a forcé à le faire. Si je ne l'avais pas fait, il aurait publié ma photo en ligne. Et Tu Yun-chen se serait moqué de moi. Tu racontes n'importe quoi, c'est clairement toi qui as commencé à me draguer. Au début, tu disais que Su Chen était malade toute l'année, et qu'il ne pouvait pas remplir ses devoirs de mari. Le futur est devenu un piège, et c'est aussi toi qui as délibérément caché la vérité, ce qui a permis à la famille Su de tomber dans le panneau. Ce piège a aussi été creusé par votre famille Chu. Vous avez délibérément attiré Ching-chung dans le piège. Les démarches de recouvrement à la banque, c'est aussi vous qui les avez orchestrées. Non seulement tu veux obtenir Ching-chung, mais tu veux aussi absorber toute la famille Su. Ça suffit. Lina, je t'ai traité avec bonté dans la famille Su. Non, mon frère a transféré toutes ses actions à ton nom. Et toi, tu t'es allié à des étrangers pour m'entraver, moi et la famille Su. Vu que tu as été ma belle-sœur autrefois, tu devrais partir les mains vides. Comment peut-on lui faire un tel cadeau? Cela fait longtemps qu'ils sont dans le panier à porc dans l'Antiquité. Laisse-lui une once de dignité. HMPF. AH. Président Chu. Pourquoi nous exterminer jusqu'au dernier chez la famille Chu? Comparé à ton fils, je suis déjà assez clément. Au moins, je ne vous ai pas demandé votre vie. Président Zhu. Je suis prêt à vous offrir la moitié de la fortune de la famille Chu. S'il vous plaît, prenez-la. Ekaiwe.
Avec la petite fortune de votre famille Chou, ne l'ai jamais vraiment prise en considération. Faire une erreur, c'est en subir la punition. Si tout pouvait être résolu par l'argent, à quoi bon la loi? Mais au fil des ans, nous avons fait trop d'ennemis avec notre argent. Une fois que nous serons en faillite, ce sera fini pour nous. Celui qui commet trop d'injustice doit périr. C'est le châtiment de votre famille Chou. Allez, ne perdez pas de temps avec eux. Viens avec moi à la maison. Pendant que tu n'étais pas là. Ma maladie est revenue. Fais-moi encore une injection. Allez, allez, sœur Elaine. Pas besoin de se presser pour l'injection. Est-ce que je peux d'abord emprunter un peu d'argent? Ne te moque pas de moi. Tu es riche comme un pays, et tu viens encore me demander de l'argent. Je fuis. Ce vieux marié a gelé tous mes comptes bancaires. L'argent à l'étranger ne reviendra pas de sitôt. J'ai besoin d'argent d'urgence. Tu ne peux pas rester insensible, quand même. Ah, si tu me prêtes, je te ferai plus mal que tu ne peux l'imaginer. Dis-moi combien tu veux emprunter. 1 milliard. Pourquoi as-tu besoin d'autant? C'est juste pour draguer des filles. Tu es vraiment prêt à investir? Président Chu, ne vous méprenez pas. Le prêt de la famille Su n'est pas encore arrivé à échéance. La banque commence déjà à réclamer. Cet argent, c'est moi qui l'ai emprunté à lui. Dès que les fonds seront récupérés, je le lui rembourserai immédiatement. Fais vite, je vais emprunter pour me faire piquer. Et, puis-je emprunter et rembourser ou pas? Dans quelle banque? Je peux faire le transfert directement pour toi. Banque Wanfeng. Ah, ce n'est pas ta banque qui l'a ouverte. Comment s'appelle le directeur de la succursale? Wei Ming. D'accord, je vais m'occuper de ça. Le prêt, il suffit de rembourser selon le contrat. Merci, président Chu. Pas besoin de vous presser, merci à moi. Peut-être que, à l'avenir, nous devrons continuer à nous appeler sœurs. Quoi de neuf? Je vais y aller tout de suite. Mon grand-père a fait un malaise et s'est évanoui accidentellement. Je dois revenir rapidement. Si tu as besoin d'aide, fais-moi signe. D'accord. Xiaoyi, quelle est ta relation avec le président principal? C'est clairement une relation frère et sœur. C'est clairement une relation frère et sœur. TSS. Hé, qu'est-ce que tu manigances, espèce de gamin? Avec son caractère, si elle devenait ta belle-fille, la famille CAO serait bouleversée. Il y a tellement de femmes dans le monde. Je peux te trouver quelqu'un de mieux, n'est-ce pas? De toute façon, vous formez maintenant une famille de 3, et vous vivez heureux ensemble. Je ne suis qu'un surplus. Sinon, tu pourrais me chasser de la maison. A encore le culot de venir. Je suis aussi un membre de la famille Chu. Pourquoi je ne peux pas venir? Après que grand-père soit tombé dans le coma. Tu as retiré mon poste avec les anciens. Si tu ne pars pas maintenant, je te laisse venir tout de suite. C'est pour te moquer de moi. Je n'ai pas le temps pour ça. Rends-moi vite la clé du coffre-fort. Quelle clé? Ne fais pas l'innocent. Les documents confidentiels de la chambre de commerce et le sceau officiel sont tous enfermés dans ton coffre-fort. Rends-les vite. Sinon je vais te vendre dans un bordel. Goûter au plaisir des prostituées. Immonde. Tu ferais mieux de ne pas défier mes limites. Arrête. C'est Aoui. Je me demande qui tu es. Ah, c'est le petit protégé que Shuelaen a élevé. Il a déjà été démis de ses fonctions. Tu ferais mieux de chercher un autre emploi. Pourquoi es-tu venu ici? Je ne te fais pas confiance. Je pensais que tu avais oublié les anciens quand tu avais un nouveau. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si conscient. Je suis ce genre de personne. Vous me traitez comme de l'air, tous les deux. Rendez-moi vite la clé. Sinon, je vous enverrai, vous deux, en enfer. Quelle clé? Après l'effondrement de mon grand-père, Chutian a conspiré pour prendre le pouvoir. Il a uni les anciens pour me démettre de mes fonctions. Mais j'ai verrouillé les documents secrets de la chambre de commerce, dans un coffre-fort. Sans ces documents, ce président n'est qu'une figure décorative. C'est tout. Alors mets-toi à genoux et appelle-moi papa. Je peux lui dire que tu veux mourir. Ah! Espèce de sale canard, tu oses me frapper. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Attends-moi. Chutian, je te ferai payer. Il ne lâchera pas l'affaire. Tu ne devrais pas te mêler de ça. Ma femme s'est fait maltraiter. Si je reste les bras croisés, est-ce que je suis encore un homme? Je veux rentrer chez moi pour me faire une injection. Tu es si pressé. Toi, tu es le poison de ma sœur. Je ne peux plus avancer quand je te vois. Tu exagères tant que ça. Alors on se voit ce soir. Rentre, lave-toi bien et attends-moi. Ah oui, au fait. Comment va le maître? Il n'est pas en danger de mort, mais les chances qu'il se réveille sont infimes. Qingluan a demandé à l'herboriste Hua de venir à Yunchang, le médecin personnel du souverain, Hua Qingyun. On dit que l'herboriste Hua ne soigne que le souverain et les nobles.
Même ton père ne pourrait probablement pas le faire venir. Toi, tu peux le faire venir. L'élève dépasse le maître. Je suis sûre que je suis meilleure que mon père. CAOI. Le président Su, le groupe Su est puissant et influent. Il ne va quand même pas retenir le salaire des ouvriers du bâtiment, si. Que se passe-t-il? Président Su, vous connaissez ce garçon. C'est mon petit ami. Quoi? Ceci, tout cela est un malentendu. Je plaisantais simplement avec Monsieur CAO. Tu as été licencié. Monsieur Su. Je me suis trompé, s'il vous plaît. Donnez-moi une autre chance. Vous êtes un ancien employé du groupe Su. Vous ne devriez pas ignorer mon caractère. Ne me faites pas répéter cela une deuxième fois. Je te le dirai au retour auprès du chef de projet. À partir de maintenant, c'est toi qui t'occuperas de ce projet. Merci, ma sœur. Je te promets de ne pas décevoir tes attentes. C'est vraiment comment t'y prendre. Tu en es satisfait. Ça va. Allons-y, je t'invite à dîner ce soir. Je ne sais pas si vous accepterez notre invitation. Une belle dame vous attend. Je n'ose pas refuser. Maintenant, notre famille Chou ressemble à un fléau. Tout le monde l'évite à tout prix. Tu devrais essayer de trouver une solution. La chambre de commerce Chilin nous boycotte. Que puis-je faire? Oh là là, papa, maman. Bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Xuan a été démis de ses fonctions. Maintenant, le président de la chambre de commerce Chilin est Chutian. Notre famille Chou est enfin sauvée. Oh là là, tu t'habilles si élégamment. Ne sois pas si formel. Tu es mon grand bienfaiteur. Ça vaut bien que je fasse ça. Juste un bienfaiteur. Alors, qu'est-ce que tu veux que ce soit? Pourquoi ne pourrait-il pas être ton homme? Je m'en fiche, moi. Il suffit que le président Chu soit d'accord. J'aimerais que je cherche encore quelques-uns. Pourquoi? Tu verras bien à ce moment-là. Viens, essuie-moi la bouche. Ne pas utiliser de papier. Alors, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Bien sûr, ton petit bouche de cerise. Aïe, c'est mort. Ah! Eh bien, c'est quand même Xu Shao qui sait s'amuser. Je t'admire, petit frère. Xu Shao, tu veux essayer aussi? La mission de ce soir, c'est de bien accompagner Xu Shao. Va-y. L'interdiction imposée par la famille Chou a été levée. Xu Shao, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Merci, Xu Shao. Je m'en charge, faites comme chez vous. Bâtard, amuse-toi bien. Je ne vais pas vous déranger, je pars. Au revoir. Je vais aux toilettes. Ching Chong. Que fais-tu ici? Je viens te donner une bonne nouvelle. Je ne suis pas intéressé. Je te le dis. Xue Laen a été démis de ses fonctions. L'interdiction imposée par la famille Chou a aussi été levée. Cependant, la crise de faillite de votre famille Su persiste. C'est impossible. Va faire des recherches en ligne et tu sauras la vérité. Et puisque Su Jin-cheng a déjà rompu les ponts. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Tu ferais mieux d'être sage et de devenir ma femme. Quand votre famille Su sera en faillite, je peux encore accueillir toute votre famille. Sinon, je vais faire en sorte que ton père, ta mère et ton frère finissent à la rue, mendiant. Tu rêves. Après tout ce temps, ils ne sont toujours pas de retour. Il ne leur est sûrement rien arrivé, j'espère. Tu ne sais pas apprécier quand on te donne une chance. Alors ne t'étonne pas si je ne suis pas sentimentale. Police. Aujourd'hui est finalement notre nuit de noces. Je vais te faire une injection. Je te garantis que tu passeras une nuit merveilleuse et inoubliable. Ah! Ah, tu es réveillé. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ah, pourquoi est-ce que je me sens tout faible? Ne t'inquiète pas. Dans un moment, tu sentiras comme des fourmis qui rampent. Tu auras de plus en plus chaud. Tu auras très envie qu'un homme t'aide à te calmer. Vil et sans honte.
Crache donc ta colère autant que tu veux. Mais attends le moment où tu viendras me supplier. Ah! La drogue importée de la police est vraiment puissante. Police. Police. N'aie pas peur. Je vais t'aider. Suefeng. Seaoyi, toi. Le journaliste va bien. Seaoyi, aide-moi. Seaoyi, c'est encore toi, espèce de petit. Tu gâches mes affaires. Ah! Où est la chambre de Qin? C'est ici. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est agaçant. Je fais ça juste pour te sauver, hein. Que fais-tu? Lâche-moi. Je fais ça pour le sauver. Je vois que tu veux juste en profiter pour l'embêter. Shin-chung, ça va. Ah, Shin-chung, que t'arrive-t-il? Ah non, Shin-chung, que se passe-t-il? Seaoyi, aide-moi. Tu n'as pas dit que je profitais de sa faiblesse pour l'embêter. Ah, j'ai eu tort. Dépêche-toi de l'emmener ailleurs. Ah! Dépêchez-vous, aïe. Ah, aïe. Mince. En fait, je... Ah! Ah! Ça fait déjà 1 heure. Pourquoi ce n'est pas fini? C'est énervant. Ah! Espèce d'idiot, Seaoyi, tu m'as fait regarder quand je suis allée aux toilettes. Je vais te frapper, te frapper. C'est toi qui m'as regardé en secret. Pourquoi tu retournes la situation alors que tu es en train de me regarder sous la douche? Voleur, pervers, sans honte. Tout ce qu'il fallait faire a été fait. Tu es encore timide. Hier, ce n'était qu'un accident. Oh, monte d'abord, on réglera le ticket plus tard. Ça favorise notre rapprochement, non? Tu ne trouves pas qu'après cette nuit, notre relation a avancé d'un pas? Honnêtement, je pense que c'est encore un peu trop rapide. Je ne ressens que de la gratitude pour toi. Après tout, nous venons juste de nous rencontrer. Ne t'inquiète pas, je prendrai mes responsabilités envers toi. Quand le moment sera venu, je t'épouserai. Et le président Chu. Ma situation est spéciale. Épouser plusieurs personnes n'est pas illégal. Qui es-tu vraiment? Tu le sauras plus tard. Mais tu dois juste te rappeler. À partir de maintenant, je suis ton homme. Je prendrai soin de toi pour toujours, d'accord? Tu peux avoir mon corps, mais tu ne peux pas avoir mon cœur. Ça dépendra de ton comportement. Je promets de devenir ta femme. Mais je ne tomberai pas amoureuse de toi. Bon, tu peux sortir. Je vais changer de vêtements. Quoi de peur? Tu ne l'as pas déjà vu partir. Oh, la mariée arrive. Mange ton repas. Seaoyi, ne sois pas trop dur. C'est le matin, qu'est-ce qui se passe? Hier soir, tais-toi. Tu ne manges pas. Je vais manger tout à l'heure. Si tu oses en parler, tu es fini. C'est toi qui as espionné hier soir. Je ne suis pas comme ça. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Jing Cheng, votre frère a été arrêté. Eh bien, ça suffit, ça suffit. Zishen m'a dit de te laisser partir, tu peux y aller. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, c'est dommage que ce vin se soit renversé. Rampe ici et attrape-le avec ta bouche.
Monsieur Shu, c'est comme si vous le récompensiez. Tu es en train de le punir, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu? Shu Feng. Sinon, tue-moi. Sinon, je te ferai regretter toute ta vie. Gamin, tu veux mourir. Je vais te réaliser ce souhait. Arrête, jeune maître long. Oh là là. Frère Seaoyi. 11e Cheng, dépêche-toi de partir. Tu es tombé dans le piège, puisque je suis là. Ne pars pas. Je n'ai pas eu le temps de te régler ton compte hier soir. Puisque tu cherches les ennuis, il semble que ce soit le moment de te donner une leçon. Ton plus grand soutien, c'est cette garce de Shuelaen, n'est-ce pas? Sans la guilde de Qilin, il n'est rien, ce gamin. Je te le dis. Ce jeu d'aujourd'hui est préparé spécialement pour toi. C'est vraiment un grand honneur. Alors montre-moi tes astuces. Ah! C'est bien fait pour toi. Je vous en prie, maître. C'est toi, gamin. Je sais que tu es fort. Nous deux, on est des experts. Et en plus, tu as amené 2 boulets. Si tu es raisonnable, rends-toi. Peut-être que nous pourrions être cléments avec toi. Ce petit est vraiment une pierre dans les toilettes. À la fois moche et dur. Ne perds pas ton temps avec lui. Frappe-le et c'est tout. Têtu comme une mule. Attends un instant. Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur. Aide ton frère à se relever. Frère. Toi, tu es qui au juste? Je suis quelqu'un que tu ne peux pas défier. Seaoyi, je te préviens. Il est le président de la guilde Qilin. Tu t'en fiches. Tu devrais aussi penser à la famille Su. Tu as encore ce médicament d'hier soir. Non, il ne reste plus rien. Je vais à ma perte. Eh, non, 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 il y en a. Il y en a encore. Il n'y a que ces 2-là. Eh, que fais-tu? Eh, toi. Que veux-tu faire? Qu'est-ce que tu m'as injecté? Une injection de bonheur. Maître, que se passe-t-il? Maître, allez, vite, 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 ne dérangez pas ces 2-là. C'est vraiment dégoûtant. Dégoûtant et tu regardes encore. Allez, dépêchons-nous de partir. Allez, allez, je te porte. Le matin, avec toi pour veiller sur moi. Je peux enfin être tranquille. La famille Su a pu surmonter cette crise. Grâce à ton aide. Je suis devenu un bon arien pour la vie. Si j'ai une autre vie, je te rendrai ce grand service. Nous sommes tous de la même famille. Pas besoin de formalité entre nous. La famille Su m'a donné une si bonne bru. Je devrais être celui qui vous remercie. La chambre de commerce Qilin de la capitale a changé de dirigeant. La famille Shu est saine et sauve. Que va-t-on faire maintenant? Ne vous inquiétez pas, regardez juste le spectacle. Maintenant, vous avez encore offensé le jeune maître de la famille Shu. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Notre famille Su est finie à partir de maintenant. Seaoyi, c'est toi qui as causé tous ces problèmes. Trouve donc une solution. Sinon, on te donnera à Chutian. Arrête, ne fais pas ça. J'ai entendu dire que Chutian est un vrai libertin. Avec ce stratagème de séduction, on devrait pouvoir le maîtriser. Seaoyi, espèce de salaud. Il plaisantait. Tu l'as pris au sérieux. Ne vous inquiétez pas, regardez bien le spectacle. Docteur Ua, je ne saurai jamais comment vous remercier pour m'avoir sauvé la vie. Il y a 10 millions sur cette carte. C'est mon intention. J'espère que le médecin divin l'acceptera. Jeune maître, c'est votre destin. Je ferai de mon mieux, naturellement. Monsieur Shu, vous êtes trop poli. Jeune maître. Le président a trahi vos 4 anciens. Il a déjà volontairement présenté sa démission. Chutian a été démis de tous ses postes par le vieux maître. L'interdiction contre la famille Shu a été rétablie. Shu Ligo a commencé à vendre ses biens, prêt à fuir Yuncheng. Demain, j'organise le banquet Qilin. Va te préparer, c'est Sister Elaine. Je viens présenter mes excuses. Bonjour, monsieur Seao. Ting Ting. Ça fait quelques jours, tu as tellement grandi. Je vais te l'apporter. Merci, monsieur Seao. Ah, la jeunesse, c'est vraiment bien. De quoi parles-tu? Oh là là, tu ne m'aimes pas parce que je suis vieux, c'est ça? Non, non, ce n'est pas ça. Là, à Lantian, on est encore en pleine jeunesse. Comment pourrais-tu être vieux? Le médecin Ua a dit qu'il agit sur ordre du jeune maître. En plus de ton identité en tant que fils aîné de la famille Seao, as-tu une autre identité?
As-tu déjà entendu parler du Temple du Dragon Sauvage, l'organisation d'assassins la plus mystérieuse de Daxia? Elle reste cachée à l'étranger pendant des années. Elle est principalement chargée d'assassiner des dirigeants politiques. Oui, elle est considérée comme la principale organisation terroriste par l'Occident. Ces dernières années, des centaines de milliards ont été dépensés sans parvenir à l'éliminer. Serais-tu le jeune maître du Temple du Dragon Sauvage? Exact. Mon Dieu, pas étonnant que tu aies pu faire venir le grand médecin Hua. Même le souverain doit être très poli avec toi, n'est-ce pas? Je ne m'y attendais vraiment pas. J'ai trouvé un homme aussi formidable. Je ne l'ai dit qu'à toi. Tu dois absolument garder ça secret. Ne t'inquiète pas, je suis la plus discrète. C'est vrai. Je l'ai vécu. Ne plaisante pas. Au fait, alors, cette fois, tu viens à Yunchen pour une mission. Fuir le mariage. La fille unique de la famille Ye est-elle vraiment si laide, pour que tu en sois si effrayé, même si les deux familles Cao sont de rang équivalent? Tu sais aussi comment est ma situation. Ma belle-mère est la tante paternelle de Ye Qianru, et je ne me concentre pas du tout sur la famille Cao. Quand mon père prendra sa retraite, je crains que la famille Cao ne devienne le deuxième Ye. Le chef de la famille Cao n'est-il pas au courant? Il s'est laissé berner par la douce parole du lit. Il a peur que je ne sois pas filiale envers cette belle-mère à l'avenir. Il a spécialement choisi une belle fille proche de lui. On ne dit pas que la passion rend fou. Après tout, c'est aussi la famille Cao. On ne peut pas laisser la famille Ye en profiter gratuitement. J'attends une opportunité. Quelle opportunité? Une mère et sa fille ont essayé de m'attaquer. Qu'est-ce que c'est? Une invitation au banquet du Qilin. Ah, c'est bien ça. Chutian s'est fait avoir par Cao Yi. Il devrait en vouloir, non. Comment peut-il encore nous envoyer une invitation? Que se passe-t-il exactement avec Ching Chong? Cao Yi a fait venir le médecin Hua, qui a guéri la maladie de l'ancien maître Shu. Shu Tian a également été démis de toutes ses fonctions. Xue Laen a retrouvé sa place. De plus, l'ordre de boycott de la famille Shu a déjà commencé à prendre effet. On dit que Shu Ligo a déjà commencé à liquider ses biens, et à fuir la ville de Yun. Là, c'est vraiment génial. Que le ciel protège la famille Su. Qui est vraiment Cao Yi? Comment a-t-il pu faire venir le médecin impérial chez lui? Je ne suis pas très sûre non plus. Maman dit que toi, tu dois faire attention. Ne laisse pas ces femmes fatales séduire Cao Yi. Il n'est pas simple, lui. L'avenir de la famille Su repose entièrement sur lui. Maman, pourrais-tu ne pas être si intéressée? Comment peux-tu parler comme ça, ma fille? Maman ne fait ça que pour ton bien, à moins que tu ne te maries avec Cao Yi. Profite de ton statut pour obtenir un avantage. La jeunesse d'une femme est de toute façon très courte. Ne te laisse pas repousser par quelqu'un quand tu seras vieille. À ce moment-là, il ne restera plus rien. Mère de Ching Chong, ce qu'elle dit est vrai. On ne peut pas continuer à le suivre comme des idiots. J'ai encore du travail à mon entreprise. Je vais y aller d'abord. Et pourquoi tu ne dors pas encore? Comment tu es rentré? Pourquoi si tard? Tu dois sûrement traîner avec une femme. Non, ça va de soi. Qu'est-ce que ça peut te faire? Regarde, je l'avais deviné, n'est-ce pas? Il s'est emporté par honte. Ching Chong, ne te laisse pas tromper par ce genre de personne. Cao Yi, viens ici un instant. Qui était-il? Tu as vraiment l'intention de m'épouser? Bien sûr, tu voudrais rester avec moi sans statut ni nom. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais je suis arrivée après, moi. La famille Su a peu de moyens. On ne peut pas comparer avec la famille Shu. J'ai peur que tes parents ne soient pas d'accord. Tu te fais des idées. C'est moi qui décide de mon mariage. Personne ne peut s'en mêler. Mais je ne sais même pas ce que tu aimes chez moi. Peut-être qu'un jour, tu te lasseras et que tu me quitteras. Je le jure devant le ciel. Si je te trahis après t'avoir fait tomber amoureux, que je sois maudit. Pas besoin de jurer. De quoi as-tu donc peur? Peut-être parce qu'on vient juste d'avoir une relation. Tu es un peu inquiet de perdre ce que tu as. Sois tranquille, je suis à toi maintenant. Tu n'as pas besoin d'aller dormir dans le bureau ce soir. Pourquoi? Je suis fatiguée. Je te promets de ne pas bouger. Je n'y crois pas, hein? Ching Chong, ah, Ching Chong. Je vais y aller, moi, Ching Chong. Pourquoi ça ne se sent pas bien? Ah! Qu'est-ce qui se passe? C'est Aoi. Il profite de moi.
Non, 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 toi, très. Tu ne rentres pas dans ta chambre à cette heure-ci. Pourquoi es-tu venu ici? C'est moi qui ai envoyé Xiaoyu. Que voulais-tu dire? Ce n'est pas ça. Chérie, c'est que... Je pensais que c'était toi. C'est pour ça que je suis venue. Pourquoi ne m'as-tu pas dit un mot? Tu es entré dans ma chambre en cachette au milieu de la nuit, et tu as encore raison. Que dis-tu qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Je te touche juste un peu, ce n'est pas comme si je te volais un morceau de chair. Ne sois pas si rétrograde dans ta pensée. Et puis, je n'ai même pas parlé du fait que tu m'as surpris en train de prendre ma douche. Quoi? Espèce de salaud, tu avais dit que tu ne dirais rien. Ma chérie, si tu as un problème, va le régler dehors. Je dois encore participer au banquet du Chilin demain. Ne m'empêche pas de dormir. Ce n'est pas avec moi que tu dois partir. Ce n'est pas ça. Ma chérie, ce n'est pas toi. Tu as touché ton cul. Tu as aussi touché ma poitrine. Tu as tout profité. Comment veux-tu que je me marie après ça? Ne t'assieds pas sur mon lit. Tu es si mesquin. Si je n'obtiens pas de réponse satisfaisante à ce sujet, je ne te laisserai pas tranquille. Viens ici. Je ne vais pas y aller. Qu'est-ce que tu veux faire? Ferme la porte pour ne pas que tu fasses n'importe quoi. Que veux-tu faire? Tu ne veux pas une réponse satisfaisante. C'est Aoi, je te préviens, tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi. Lâche-moi et tais-toi. Si tu cries encore, je vais t'arracher tes vêtements. Je te demande si King Sheng est ta meilleure amie. Veux-tu rester avec elle pour toujours? Qu'est-ce que tu veux dire? Deviens ma femme. Alors vous pourrez être ensemble pour la vie. Tu rêves. De toute façon, nous avons déjà partagé le même lit tous les trois. La prochaine fois qu'on dormira ensemble, ce ne sera pas gênant. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Pense à autre chose, PFF. Je sais que tu as des sentiments pour moi. Accepte-le simplement. C'est juste que tu es un peu timide. Tu dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, hein. Si c'était un autre homme, tu aurais la même réaction. Ching Cheng serait d'accord. Impossible. Eh bien, tu vois, ce qui te préoccupe le plus, c'est lui. Et pas le fait que tu me refuses. Je ne le fais pas. Non, le corps ne ment pas. Ne fais pas semblant. J'ai une identité spéciale. Je suis destinée à avoir plusieurs épouses, même si je ne prends pas l'initiative. Le vieux me fera sûrement des arrangements. Plutôt que ça. Je préfère encore poursuivre la femme que j'aime moi-même. T'as raison, n'est-ce pas? Alors, quel est ton statut? Seule ma femme peut connaître mon statut. Lâche-moi. Non. Si tu continues à me manquer de respect comme ça, je ne te parlerai plus jamais. Je suis fatiguée, tu peux y aller. Alors je vais considérer que tu es d'accord. Tu m'as demandé de réfléchir. Combien de temps pour réfléchir? Si tu ne pars pas, je ne réfléchirai plus. D'accord, réfléchis bien, réfléchis bien. Pourquoi as-tu soudainement pensé à organiser une fête? Bien sûr, c'est pour toi. Pour moi. J'ai décidé d'inviter le groupe Su à rejoindre l'association. Pas mal, tu prends de plus en plus l'allure de la grande sœur. Ah, tu te moques encore de moi. Légitime épouse. Ah, seule Ching Chun convient. Elle est plus jeune que moi. Elle est plus belle que moi. Ce qui est plus important, c'est qu'elle peut te donner un enfant. Ta maladie est congénitale. Ce n'est pas ta faute. Ça va, je ne suis pas si fragile. Toi et Ching Chun, faites un effort. Avoir quelques enfants pour moi, ce serait suffisant. Jeune maître. Vous pouvez y aller en avance. Mademoiselle a une mauvaise nouvelle. Elle dit que, parce que vous refusez obstinément de revenir pour épouser Mademoiselle Ye, le maître, furieux, a ordonné de vous expulser de la famille Cao. C'est tout. Mademoiselle, comment se fait-il que vous ne soyez pas du tout surprise d'un héritier de la famille Cao? Je ne l'ai vraiment pas pris en compte. Je suis content que le jeune maître puisse se détendre. Le maître disait ça pour la forme. Peut-être qu'il changera d'avis après un certain temps. De plus, Mademoiselle Ye est déjà arrivée à Yuncheng. Je vous prie aussi d'être prudent, jeune maître. Il vient vers moi. Ce devrait être le cas. Je comprends. Je vous souhaite bonne chance, jeune maître. L'ancien serviteur s'incline, je pars. Je suis prêt à tout brûler, même mes os. Vous voilà enfin, mère et fille. Président Chu, encore une fois, enchanté de vous revoir. Je vois que votre teint s'est beaucoup amélioré. Je vous suis reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour la banque. Je ne voulais pas être trop distant, je n'ai que quelques années de plus que toi. À partir de maintenant, tu peux m'appeler Sœur Elaine. Ne sois pas si formelle. D'accord, Sœur Elaine.
Oh, au fait, j'ai récemment découvert que le groupe Su s'est développé rapidement ces 2 dernières années. Je ne sais pas si cela t'intéresse. Rejoignez notre chambre de commerce Chilin. Le groupe Su peut adhérer. Bien sûr, Président Chu, c'est un honneur pour nous que le groupe Su soit apprécié. Oui, nous en serions ravis. Très bien, je vais demander à la secrétaire de préparer cela. Nous signerons l'accord d'adhésion après le banquet. Merci, sœur Elaine. À l'avenir, il faut qu'on se voit plus souvent. Alors, discutez d'abord. Je vais m'occuper de mes affaires. Oh, je ne pensais pas qu'en venant à cette fête, je deviendrais membre officiel de la chambre de commerce Chilin. Quand la chance arrive, on ne peut pas l'arrêter. Ah, tiens, tout cela est grâce à Seaoyi. Alors je suis la haine. C'était juste pour lui faire plaisir. Seaoyi est arrivé. Tu peux lui demander directement. Seaoyi, tout à l'heure, sœur Elaine a dit d'intégrer le groupe Su à l'association. Tu es au courant de ça? Oui, je sais. Merci. Pourquoi me remercier? Il essaie juste de te flatter. Flattez-moi, tu te trompes. Tu es la véritable impératrice. S'il ne te flatte pas, qui va-t-il flatter? Il n'a pas de bonne manière. C'est assez animé. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Faites-les sortir d'ici. Si vous ne voulez pas que la famille Chu connaisse un désastre irréversible, comportez-vous bien. Que voulez-vous dire? Vous le saurez bientôt. Monsieur Cao, combien de temps comptez-vous encore cacher votre identité? Monsieur Cao. S'il y a des gaz, lâche-les. Caoyi, tu ne sais peut-être pas encore. Tu as déjà été banni par la famille Cao. Tu as perdu la protection de la famille Cao. Tu n'es même pas un rien. Tu dis n'importe quoi. C'est vrai, j'ai été banni de la famille. Pourquoi penses-tu que tu es capable? Tu es venu te venger. La rancune d'hier. Inimitié irréconciliable. Je sais que tu es un bon combattant, mais aujourd'hui, je ne compte pas t'affronter directement. Je vais viser tes points faibles. Comme la famille Su. Et aussi la chambre de commerce Chieli. Je vois ce que tu peux me faire. Alors essaie donc. Il s'avère que Caoyi est le fils aîné de la famille Cao dans la capitale impériale. Parce qu'il a refusé de se marier et a offensé la famille Ye. Il a donc été expulsé de chez lui par le chef de la famille Cao. Comment peut-il être aussi stupide? Comment peut-on en arriver là? Notre famille Su a enfin une lueur d'espoir pour se relever. Est-ce que le ciel se moque de nous? Je pensais que Caoyi pouvait nous faire décoller. Je ne m'attendais pas à tomber si vite. Nous avons offensé la famille Ye. Nous allons probablement en subir les conséquences. Sim Cheng. Il n'est pas trop tard pour prendre ses distances avec Caoyi. Réfléchis bien. Je ne peux pas être ingrat. C'est la vieille dame. Tu es vraiment rapide à couper les ponts. Non, ne pas écouter les conseils des anciens. C'est se mettre dans une mauvaise situation. Ce ne serait pas l'opportunité dont tu parlais. Eh bien, voyons si l'on a un plan pour la suite. C'est vraiment excitant, en effet. Faire des mystères. Je ne vais pas vous cacher mes talents. J'ai déjà rejoint Mademoiselle Ye. Votre fuite de mariage a fait d'elle un sujet de moquerie devant tout le monde. Elle souhaiterait maintenant vous voir souffrir. Le prochain à affronter sera la guilde Chilin. Je veux que vous sachiez qu'offenser Mademoiselle Ye a des conséquences. Mesdames et messieurs, aujourd'hui dans la capitale, la famille Ye va lancer un blocus total contre la chambre de commerce Chilin. Quiconque ayant des relations d'affaires avec eux doit mettre fin à la coopération au plus vite. Vous avez encore une demi-heure. Après midi 12h, l'ordre de blocus entrera en vigueur. Il n'y a aucune preuve. Comment pouvons-nous vous croire? C'est ça. Un projet de coopération en cours ne peut pas s'arrêter comme ça. Ouvrez vos yeux d'aveugle. Regardez ce que c'est. C'est un insigne nocturne. Celui qui voit cet insigne voit le chef de la famille Ye. Président Chu, j'ai un problème familial. Désolé, je dois partir. Ma femme a des complications à l'accouchement. Je dois vite aller à l'hôpital, excusez-moi. Ching Chung, allons-y. Si vous voulez partir, partez. Je veux rester aux côtés de Caoyi. Pourquoi es-tu si désobéissant? Tu veux rendre service. Au moins, il faut protéger notre famille Su. Il faut attendre que la colère de la famille Ye se calme. Tu dois trouver un moyen d'aider Caoyi encore une fois. Si notre famille Su disparaît, avec quoi comptes-tu rendre l'appareil? Comment pouvez-vous être sûr que Caoyi va forcément perdre? N'est-ce pas évident? Si maman veut partir, qu'elle parte. Si tu penses que je suis un fardeau pour la famille Su, tu peux me mettre à la porte maintenant. Ah, tant pis, ça va me rendre folle. Comment c'est de se retrouver abandonné par tous, Tanguy? Si tu ne veux pas que la famille Su fasse faillite, tu ferais mieux de laisser Su Ching Chung être ma femme. Prends bien soin de moi. Non seulement cela ne mettra pas la famille Su en difficulté, mais cela fera de la famille Su la famille la plus prestigieuse de Yunchang. Je suis sérieux. Tu rêves, Chutian, tu cherches la mort. J'insiste pour ajouter le badge. Essaie de me toucher une fois, tu verras. Chutian, essaie donc.
Yi, je te le dis. La famille Su est finie. Je donne l'ordre de sceller la famille Su dès maintenant. Maître, tout cela, c'est Yi qui a agi de son propre chef. Cela n'a absolument rien à voir avec notre famille Su. Trop tard. Ching-Chung, pourquoi restes-tu là sans rien faire? Dépêche-toi d'aller supplier le jeune maître Shu. La famille Su ne doit absolument pas être détruite par nos mains. Ça suffit, vous deux. Voulez-vous que je perde complètement la face devant Yi? Vous parlez tous de la famille Su. C'est juste pour votre propre richesse et gloire. Aujourd'hui, je démissionne de mon poste de président. À partir de maintenant, la famille Su n'aura plus rien à voir avec moi. Je ne te quitterai pas. Les autres ne le diront pas. Je ne me pardonnerai même pas. Ne t'inquiète pas, la famille Ye ne nous fera rien. Vraiment. Mademoiselle Ye, Mademoiselle Ye. Yi, tu as choisi de fuir le mariage à cause d'elle. C'est une affaire entre nos deux familles. Ça ne la concerne pas. Je te donne une dernière chance. Reviens avec moi à Pékin pour te marier. Je ferai comme si rien ne s'était passé. Si tu tiens vraiment à m'épouser. Tu as aussi vu que je ne peux être que quatrième. Si tu es d'accord, alors je vais y réfléchir. Impertinent. Seules les familles Yi et Yi sont vraiment assorties. Qui sont-ils, eux? J'ai déjà été exclu de la famille. Je ne peux pas t'atteindre. Mademoiselle Su, aimez-vous Yi? Alors vous devriez lui faire avouer ses erreurs à Bo. Obéissez et devenez la grande héritière de la famille Cao. Au lieu de poursuivre vos propres intérêts, et de provoquer la colère des deux familles Cao et Ye. Pour vous, et aussi pour votre famille. Il faut lâcher prise quand il le faut. Toi et lui, vous n'appartenez pas au même cercle. Ye Qianru, ne raconte pas n'importe quoi. Je ne vais pas épouser quelqu'un comme toi. Fais ton deuil. Qui ose manquer de respect à Mademoiselle Ye? Tu cherches la mort. Ce n'est pas tes affaires, dégage. D'accord, pars tout de suite. Réfléchis bien. Je reste à Yunchang ce soir. Si tu persistes encore avant midi demain, ne viens pas te plaindre que je ne t'ai pas prévenu. La demoiselle Ye de Ching-Chung a raison. La famille Ye est si puissante. Nous ne pouvons pas nous permettre de la provoquer. Même si tu épouses Yi. Nous ferions face à la pression de deux grandes familles. Notre famille Su serait ruinée. Un couple pauvre et démuni ne connaît que tristesse. Le fondement du mariage, c'est la richesse matérielle. Écoute ta grand-mère. Je te conseille de lâcher prise. D'après ce que vous dites, les gens sans argent ne peuvent même pas se marier. Je trouve que la plupart des gens vivent très heureux. Ching-Chung, je te soutiens. Ching-Chung, que penses-tu de la guilde Chilin comparée à la famille Su? Bien sûr, elle ne vaut pas un 10 millième de celle de ma sœur. Alors la famille Ye a lancé un boycott. Pourtant, je n'ai aucune inquiétude. T'es-tu déjà demandé pourquoi? Oui, tu devrais être plus inquiet que nous. N'est-ce pas? La famille Shu a-t-elle encore des cartes secrètes à jouer? Exactement, mon plus grand atout, c'est lui. Il n'est plus du tout du clan Cao. Que peut-il faire? Il ne reste plus qu'à attendre et voir. Ce que Sœur Elaine a dit est vrai. La simple famille Ye, je ne les prends vraiment pas au sérieux. Jin Cheng, sois juste honnête et garde ton cœur dans ton ventre. Tant que je suis là. La chambre de commerce Chilin ne tombera pas. La famille Su ne tombera pas non plus. Je crois en toi. Je vous salue, jeune maître. Responsable du groupe Washin. Des milliards de fonds sont déjà arrivés à Yuncheng. Le prochain plan, veuillez l'indiquer, jeune maître. D'abord, injecter 50 milliards dans le groupe Su. Je veux que toute la ville de Yun le sache. La famille Ye, c'est rien. Exact. Mademoiselle Ye, il y a un problème. Le consortium Washin a soudainement décidé d'investir dans le groupe Su. En un instant, ils ont investi 50 milliards. Maintenant, l'action de Su a atteint la limite maximale. C'est la coalition Washin. La chambre de commerce Chilin, qui a réussi à faire de Su Group un membre officiel. Et en plus, même ceux qui avaient mis fin à leur coopération avec Shuelaen commencent à hésiter. Notre ordre de boycott est désormais caduc. Bellu. Mademoiselle, veuillez prendre rendez-vous avec le responsable du groupe Washin. Je veux voir ce qu'il mijote. C'est Mademoiselle Su. Voici le contrat d'investissement. S'il n'y a pas de problème, merci de signer. Le consortium Washin investit 50 milliards dans le groupe Su. Ils ont confirmé qu'ils ne prennent que 40% des parts. Bien sûr, c'est ce que notre jeune maître souhaite. Est-ce que votre jeune maître me connaît? Ce n'est pas très clair à ce sujet. Je suis simplement en train d'obéir à l'ordre. Ching-Chung, qu'est-ce qui te retient encore? C'est quand même 50 milliards, tu sais. Ne hésite pas. Le projet de la ville du futur a encore besoin d'un prêt. Tu devrais signer rapidement. Sinon, Monsieur Lu pourrait encore te tromper.
D'accord. Demain à midi, j'organiserai une conférence de presse officielle pour annoncer que le consortium Washin et le groupe Su ont officiellement conclu un partenariat. J'espère que mademoiselle Su pourra assister à la réunion. Je serai à l'heure. Le groupe Washin n'a aucun lien avec notre famille Su. Il n'y a aucune raison qu'ils viennent nous aider soudainement. Peu importe. Tant qu'ils ne sont pas des méchants, ça ira. Eh, vous parlez du jeune maître du groupe Washin, c'est bien Cao Yi. Le groupe Washin est le plus puissant de Yun City. On dit qu'il y a aussi des forces mystérieuses à l'étranger derrière eux. Même si la famille Cao est impressionnante, pour notre petite famille, cela ne représente rien à l'échelle mondiale. C'est vrai, la famille Cao n'a pas encore cette force. Quant à Cao Yi, il a été expulsé de la famille depuis longtemps. Ce serait encore moins probable. Mais là, ça va. Grâce au soutien du groupe Washin. Les familles Shu et Ye, ça ne veut rien dire. Mieux vaut un malheur qui cache un bien. Ne te réjouis pas trop vite, attention à la déception. Feu, ferme ta bouche de corbeau. Je ne pensais pas que notre famille Su pourrait un jour. On peut aussi devenir une famille milliardaire. Ton grand-père et ton père peuvent aussi partir en paix. Cao Yi. Cao Yi, pourquoi m'as-tu appelé si vite? Qui était-il? C'est toi qui t'es occupé de l'affaire du groupe Washin. Oui. Pourquoi le directeur Lu t'écouterait-il? Parce que je suis le véritable patron derrière le consortium Washin. Le jeune maître dont il parle, c'est toi. C'est exact. Rentre à la maison avec moi. Ching-chung. Ching-chung, je t'ai acheté tes collations préférées. Ching-chung. Ah désolé. Vous n'avez pas honte en plein jour. Partez. Salaud, pourquoi tu n'as pas fermé la porte à clé? Comment aurais-je pu savoir que Pei Yu reviendrait soudainement? Si tu veux blâmer quelqu'un, c'est toi. Il faut que tu me ramènes. D'accord, d'accord, d'accord. C'est ma faute, c'est ma faute. Tout est de ma faute, d'accord. Ne sois pas en colère, d'accord. J'avais juste peur que tu subisses l'influence de la famille Ye. Et que tu perdes la protection de la famille Cao. Un moment d'excitation. Je n'aurai pas de prochaine fois. Je comprends, je sais. Tu ne veux pas que je retourne à la capitale, je comprends tout. Je ne le veux pas. Un écrivain a dit un jour. Le raccourci vers le cœur d'une femme, c'est quoi déjà? Je ne m'attendais pas à ce que tu penses à moi si vite. Alors, continuons. Ah, arrête avec ce bazar, ne me touche pas. Ce n'est pas ce genre de choses. Pourquoi abandonner en cours de route? Tu n'as plus envie. Ah oui. L'affaire du consortium Washin. J'ai besoin que tu joues le jeu avec moi. Pourquoi? C'est bien sûr pour appâter le poisson. Bonjour. Tes yeux. Sans honte. Chérie, ta meilleure amie t'insulte. Je parle de toi. Tu es jaloux de la compétition. Tu dis n'importe quoi. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Sois sage. Pourquoi avoir peur? Il est sous la douche. Tu es vraiment un salaud. Où est-ce que j'ai été un salaud? Tu viens de faire ça avec Ching-chung. Et maintenant tu fais des avances sur moi. Si tu n'es pas un salaud, c'est quoi alors? Qui t'a dit de nous espionner? C'est bien fait pour toi. Tu es adulte maintenant. Tu ne penses pas un peu aux hommes. Pars en avant. Tant que mari de ta meilleure amie, je suis heureux de rendre service. Quand tu ne peux pas dormir le soir, n'hésite pas à me contacter. Je te garantis que tu seras satisfaite de mes compétences. Vous discutez de quoi? Ah, rien de spécial. Il a dit de le contacter ce soir. Il m'aide à surmonter mes soucis. Ça m'est égal, tant que tu es heureuse. Ching-chung, tu as entendu ce que je disais. Sœur Elaine ne s'en occupe même pas. Pourquoi devrais-je m'en occuper? Qu'est-ce qu'il t'a fait boire pour te rendre comme ça? Tu veux vraiment qu'il reste loin de toi? Ah. Que veux-tu dire? Mademoiselle, Monsieur Lu est arrivé. Monsieur Lu, veuillez vous asseoir. Mademoiselle Ye, vous êtes trop aimable. Monsieur Lu, j'ai toujours été très intéressé par le consortium Washin. J'ai toujours voulu collaborer avec vous. Permettez-moi de vous porter un toast. Désolé, je suis venu en voiture. Je vous prie de m'excuser, Mademoiselle Ye. C'est ma négligence. Mademoiselle Ye, n'hésitez pas à parler franchement. Très bien, puisque Monsieur Lu est si direct. Je ne vais rien cacher non plus.
Concernant l'investissement du consortium Huaxin dans le groupe Su, je veux savoir pourquoi. C'est simple, mon jeune maître a jeté son dévolu sur Su Chingcheng. Puis-je demander, qui est le jeune maître? Le jeune maître agit discrètement. Je m'excuse, je ne peux pas le dire directement. Je vois, c'est comme ça. Mais d'après ce que je sais, Su Chingcheng a un petit ami. La femme que notre jeune maître a choisie n'a jamais échoué jusqu'à présent. Je comprends. À l'origine, je voulais faire disparaître le groupe Su. Mais puisque le conglomérat Huaxin veut protéger la famille Su, je vais alors vous faire ce plaisir. Je vais d'abord lever mon verre avec du thé. Merci d'avance, mademoiselle Ye. Mademoiselle, vous allez vraiment laisser passer la famille Su comme ça, puisqu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à Su Chingcheng. Si je m'attaque à la famille Su à nouveau, cela n'aura plus de sens. De toute façon, le but est le même. Mon seul objectif est de faire que Yi soit rejeté par tous. Alors, quelle est la prochaine étape? Ne pas bouger pour l'instant. Regardez ce spectacle tranquillement. Monsieur Lu, ce fut un plaisir de collaborer. Le plaisir est partagé. Le jeune maître de ma famille admire Mademoiselle Su depuis longtemps. Il est à l'étranger et ne peut revenir pour l'instant. Il m'a spécialement demandé de remettre cet objet à Mademoiselle Su. Monsieur Lu, ce n'est pas très approprié. Veuillez accepter ce collier étoile de l'océan. La famille Su deviendra officiellement la première famille de Yuan Cheng. Sinon, notre coopération devra peut-être être réévaluée avec prudence. Chingcheng, accepte-la rapidement. C'est 50 milliards, tu sais. Chingcheng, en combien de vies pourrais-tu gagner autant d'argent? Xiao Ye, je suis désolé. Je accepte la bonne volonté du jeune maître, monsieur Lu. Je l'aime beaucoup. C'est une bonne chose. C'est génial. Cette fois-ci, notre famille Su a retrouvé sa dignité. Chingcheng a quand même fait preuve de beaucoup de sang-froid dans cette situation. Xiao Yi. Personne ne peut résister à la tentation de 50 milliards. Xiao Yi. Perdre son statut de jeune maître de la famille Xiao. Tu n'arrives même pas à garder la femme que tu aimes. C'est vraiment triste. Monsieur n'est pas ce genre de personne. Il doit y avoir un malentendu derrière tout ça. C'est humain. Je ne lui en veux pas. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement lui demander des explications. Ce n'est pas nécessaire. Il agit aussi pour la famille Su. Je le comprends. Considérons que notre relation n'a pas de chance. Et, où vas-tu? Je vais me promener. Tu n'as pas besoin de me suivre. Su Chingcheng a déjà réglé ça. Ensuite, c'est Xue Laen. Allons-y, à la chambre de commerce Chilin. Chingcheng, qu'est-ce que tu veux dire? Désolé, Xiaoyu, tu m'as déçu. Donc tu comptes vraiment rompre avec Xiaoyi. Je sais que tu es triste pour Xiaoyi. Je me souviendrai de sa bonté. Donne-lui une somme d'argent, qu'il n'ait plus à s'inquiéter de sa vie dans sa prochaine vie. Chingcheng a déjà supporté la pression de la famille. Il l'a déjà secouru. Il a déjà été assez bienveillant envers lui. Su Chingcheng, je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Va chercher ton jeune maître. À partir de maintenant, nous ne sommes plus liés par la gratitude et l'amitié. HMPF. Merde, Xiaoyi. Il m'a fait accuser à tort par Xiaoyu. Cette dette, je ne te la laisserai pas passer. Laisse Tiancheng à lui. Tant qu'il en sort perdant, il ne pensera plus comme ça. En fin de compte, voilà, il est encore trop naïf. Maudit soit Xiaoyi. Mademoiselle Ye, que puis-je pour vous? Concernant la conférence de presse du groupe Su, vous devez déjà être au courant, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que Su Chingcheng soit une telle personne. L'homme meurt pour l'argent, l'oiseau meurt pour la nourriture. C'est 50 milliards. Le choix de Su Chingcheng est tout à fait compréhensible. Les gens ne doivent jamais se surestimer. Que veux-tu dire? Si tu étais Su Chingcheng, que choisirais-tu? 50 pas se moquent de 100 pas. Tu n'as pas non plus le droit de te moquer de Su Chingcheng. Bon, revenons au sujet principal. Je vais te donner deux choix maintenant. Soit tu quittes Xiaoyi, et tu restes présidente. Soit tu restes avec Xiaoyi et regardes la famille Su périr. Mademoiselle Ye, je te conseille de ne pas trop en faire. Souviens-toi, je ne te donne qu'une heure pour réfléchir. Prends soin de toi. Arrête-toi. Tu as déjà décidé si vite. Je pense que tu as raison. Je ne devrais pas me moquer de Su Chingcheng. Je vais couper les ponts avec Xiaoyi. Président Xu. Tu ne regretteras pas ton choix. Sortez, ils sont déjà partis. Alors, tu trouves que mon jeu d'acteur est pas mal.
Si tu veux devenir actrice, l'Oscar de la meilleure actrice est fait pour toi. Allez, arrête de plaisanter. Alors, quel est ton prochain plan? Bien sûr, attendre que la famille Ye vienne me humilier. Yige. C'est ce que Monsieur Su m'a demandé de te remettre. Il y a 5 millions à l'intérieur. Accepte-le, je m'en vais. Yige. Monsieur Su a dit que tu devais absolument l'accepter. Sinon. Sinon quoi? Sinon, je te ferai expulser du chantier. Tu n'es pas le chef. En fait, tu n'avais pas besoin d'en arriver là. Le grand héritier de la famille Cao est tombé si bas. C'est vraiment pitoyable. Tu es content maintenant. Le goût de la trahison de tous, ça doit être dur à supporter. Cao Yi, en considération de nos fiançailles passées, je te donne une dernière chance. Obéis et épouse-moi. Non seulement tu pourras retrouver ton statut de fils aîné de la famille Cao, mais tu deviendras aussi le gendre idéal de la famille Ye. Les ressources des deux grandes familles seront à ta disposition. Même si je devais devenir mendiant, je ne t'épouserai pas. Cao Yi, j'ai été indulgent avec toi. Puisque tu refuses de comprendre, ce n'est pas la faute des autres. Prends tes responsabilités. On y va. Ma tante, j'ai échoué de mon côté. Cao Yi refuse obstinément de respecter le mariage. Exécute le plan B. Yanxi, tu devrais aller à Yuncheng, avant que ton père ne change d'avis, et régler ça rapidement. Mère Cao Yi, ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que Cao Yi perde toute réputation, et qu'il n'ait plus aucune chance de revenir. Au fait, on rapporte que le jeune maître du pavillon du dragon caché est déjà apparu à la ville de Yun. Essayez de nouer de bonnes relations avec lui. Sacrifiez-vous si nécessaire. J'ai compris. L'avion privé du jeune maître du clan des prairies a déjà décollé. Il devrait arriver à l'aéroport de Yun dans 2 heures. Parfait, le poisson a enfin mordu à l'hameçon. Allô, que se passe-t-il, policier? D'accord, j'arrive tout de suite. Jusqu'à quand veux-tu que je fasse semblant? Xiao Yu pense vraiment que je suis du genre à oublier la gratitude. Il a fait ses bagages cet après-midi et est parti. Où est-il allé? Je pensais qu'il était allé te voir. Non, pas du tout. Après la conférence de presse, je ne l'ai pas contacté. Alors, où est-il allé? Oh, dépêche-toi, appelle vite pour demander. Allô, Taoyi. Si tu ne veux pas que Peiyu ait des ennuis, viens tout de suite. Si tu oses lui faire du mal, je détruirai toute ta famille. Shu Feng, tu es vraiment un monstre. Ah! Je ne m'attendais pas à ce que tu aies une telle silhouette. Si ce n'était pas pour attendre que Cao Yi morde à l'hameçon, je voudrais déjà te faire arrêter maintenant. Cao Yi. Cao Yi. Ah! Shu Feng, si tu es un homme, lâche-le. Mets-toi à genoux. Sinon, je lui fais sauter la tête. Cao Yu, dépêche-toi de partir. Ne t'occupe pas de moi. Qui est ton homme, au juste? Regarde bien. Frappe-le à mort. Cao Yu. Ah! Cao Yi, tu n'es pas très fort au combat, hein? Tu n'es pas encore soumis humblement à mes pieds. Je te le dis. Je ne te tuerai pas si facilement. Je vais te rendre 1000 fois, 10 000 fois, l'humiliation que tu m'as infligée. Oh Cao Yi. Ah Cao Yi, je pensais que je ne te reverrais jamais. Ce n'est rien. Ah, Cao Yi, ça va, ça va, ça va, ça va. Je viens de déménager, pourquoi tu m'as ramené ici? Il est déjà si tard, si je ne dors pas ici, où irai-je? Je suis déjà brouillée avec lui. Même si je devais dormir dehors, je ne retournerai pas chez lui. Pars dans la chambre. Ah! Ceci, ceci, ceci. Il ne reste plus que cette dernière chambre. On va faire avec. D'accord, on fera avec. Oh là là. Ce lit est vraiment doux et confortable. Viens, dépêche-toi de venir dormir. Va-t'en. Et, quel buzzkill. Lève-toi vite. Eh. Il t'a laissé comme ça, tu n'es pas triste.
Mais il y a encore toi. Non, tu me prends pour un plan B. Non, non, non. Je veux dire, son départ arrange justement les choses pour nous deux. Comme ça, tu ne seras plus un poids dans son cœur. J'ai toujours l'impression que tu me caches quelque chose. Non, pas du tout. Tu caches vraiment quelque chose. Vraiment pas. Tu ne dis rien, hein, je m'en vais, hein, Alors je te dis, ne te fâche pas. Quoi, vous jouez la comédie pour Ye Dianru. Mais tu as dit que tu ne te fâcherais pas. Alors, c'est quoi cette histoire du collier du groupe Washin? Tu serais le jeune maître, alors. Tu es vraiment le maître. Ah! Tu sais maintenant ce que je vaux, n'est-ce pas? Ce soir, c'est parfait. Nous deux, nous pouvons bien nous entendre. Prends bien soin de moi. À ce moment-là, je te ferai une grande faveur. Bah, vous me cachez tout ça. Tu me traites comme un étranger, et tu veux encore que je te serve. Fais donc tes rêves illusoires. Aïe. Toi seul peux croire en Ye Qianru. Regarde, elle s'est vraiment fait avoir. Tu crois vraiment que tout le monde m'a abandonné? HMPH, toi tu n'y es pas pour rien. J'ai l'impression que vous m'avez trompé comme un idiot. Bon, je ne suis plus fâchée. Aujourd'hui, tu as aussi eu peur. Repose-toi bien. Va prendre une douche, d'accord. Tu vas où? Je rentre à la maison. Tu es déjà fatigué. Repose-toi tôt. Tu es sérieux? Sinon quoi? Alors, pars. Tu tiens tellement à moi. Tu te fais des idées. Je te taquine. Allons prendre une douche ensemble. Frotte-moi le dos. Non. Alors je te frotterai le dos. Ne te jette pas dans la gueule du loup. Ce n'est pas à toi de décider maintenant. Ne tarde pas, Seo Yigan vient d'envoyer un message. Il dit que Pei Yu a déjà été sauvé. Peut-être qu'ils sont tous les deux. Ils sont déjà partis en amoureux. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Un peu, sûrement. Tu n'as jamais partagé ça avec une autre femme avant. Ton propre mari. Essaie de te détendre. Ce n'est pas un homme ordinaire. De plus, même s'il cherche d'autres femmes, personne ne dira rien à son sujet. Tu ne connais pas encore ses véritables capacités. Si c'est juste toi toute seule, tu ne pourras pas y faire face. Sœur Elaine, tu as essayé, hein? Alors, ça donne quoi? Si tu veux savoir, pourquoi ne pas essayer avec lui? Mademoiselle Cao, mademoiselle, elle est revenue. Ta cousine t'a fait venir en urgence. Tu as dû en baver. Oh, entre nous, pas besoin d'être formel. Au fait, on dit que le jeune maître du temple du dragon caché est récemment apparu dans la ville de Yun. Ce n'est que lui qui a ordonné à Lu Wenyuan d'y aller, pour lui offrir un collier à Su Ching-chung. Tu veux le voir, n'est-ce pas? Oui, maman. Je ferai tout mon possible pour établir de bonnes relations avec le jeune maître. Le jeune maître est mystérieux, il apparaît comme un dragon mais disparaît comme un serpent. Le voir une fois n'est pas facile, mais il s'est récemment rapproché de la famille Su. Peut-être qu'il a jeté son dévolu sur Su Ching-chung. Tu peux commencer par la famille Su. Je comprends, à l'origine, je voulais épouser Cao Yi. Le transformer lentement en notre marionnette. Mais maintenant, il semble que l'alliance matrimoniale ne soit pas possible. Il ne pourra plus revenir complètement dans la famille Cao. Ne vous inquiétez pas, j'ai un moyen de le faire ruiner sa réputation. Mais il faudra peut-être vous faire un peu de soucis. Cao Yi. Cao Yi. Cao Yi, Cao Yi. Allô, tu es parti où? Je suis allée acheter le petit déjeuner. Je vais rentrer tout de suite. D'accord, frère. Comment es-tu venu? Bien sûr, pour te convaincre de rentrer à la maison. Papa a dit, tant que tu respectes ton engagement de mariage, tu restes le jeune maître de la famille Cao. J'ai déjà pris ma décision. Rentre chez toi, frère. Allons à l'entreprise Su. Monsieur Su, je suis désolée de vous déranger. Je vous prie de m'excuser. Mademoiselle Cao, y a-t-il quelque chose que vous souhaitez me dire? Je suppose que c'est le cœur de l'océan que le jeune maître vous a offert. Exactement, c'est bien ça. La famille Cao a toujours voulu collaborer avec le temple du dragon caché, mais le jeune maître n'a jamais été vu. Et personne ne peut le trouver. Pourriez-vous, monsieur Su, nous recommander Yanchi? Je vous en serais très reconnaissante. Mademoiselle Cao, vous pouvez demander à monsieur Lu de l'aide. Monsieur Lu ne peut pas rivaliser avec vous.
Aujourd'hui, personne à Yoon City ne l'ignore. Le jeune maître a été attiré par Monsieur Su. D'abord par un investissement, puis par le cadeau du cœur de l'océan. Devant le jeune maître. Vous parlez mieux que Monsieur Lu. À propos du jeune maître, je pense que je le connais peut-être moins bien que Mademoiselle Cao. Je ne sais toujours pas qui il est. Pour parler de recommandations, je suis vraiment désolée. Ah, c'est donc ça. Alors je ne dérangerai plus le directeur Su. Au revoir. D'accord, j'ai compris. Qui était-il? Ce n'est rien, attends un peu. Je t'envoie une adresse. C'est ma villa à Yunchang. Avec tes bagages. À partir de maintenant, on y habitera. Juste nous deux. Je te préviens à l'avance. Je suis totalement d'accord pour être sœur avec Ching Chung. Au maximum, on ajoutera Xue la haine. Si quelqu'un d'autre ose, tu peux oublier de me toucher à nouveau. Ah, ne t'inquiète pas pour ça. Au maximum, vous ne serez que 3, pas plus. Je ne pourrai pas gérer davantage. Alors je te préviens. Si jamais je t'attrape. Voilà ce qui t'arrive. C'est un sacrifice énorme pour un gain minime. Tu as renoncé à ton propre bonheur, juste pour me punir. Exact. Préviens Lu Wenyuan que j'arriverai à Yunchang dans 3 jours. Qu'il prépare un dîner de bienvenue. Oui. Shu Feng est mort. Quelle a été la réaction de Shu Ligo? Aucune réaction. C'est justement l'absence de réaction qui est la plus étrange. Shu Ligo n'a qu'un fils précieux. Je ne crois pas qu'il puisse avaler cette colère. Je vais le surveiller. J'ai entendu dire que Monsieur Lu du groupe Washin organise un banquet pour accueillir le jeune maître du temple du dragon caché. Mais qu'est-ce que le temple du dragon caché? Le temple du dragon caché appartient à la dynastie Xia et lutte contre les forces obscures occidentales. Nous pouvons profiter d'une paix prospère, grâce à leur protection silencieuse dans l'ombre. De chaque membre du temple du dragon caché, ce sont tous des héros anonymes de notre grande Xia. Alors, le jeune maître dont parlait le directeur Lu est du palais du dragon caché. Pour notre famille Su, c'est vraiment une grande richesse. Qu'est-ce que ça a à voir avec notre famille Su? Oh, mon fils idiot, tu ne sais pas que le jeune maître a offert le cœur de l'océan à la capitale. Sa valeur est de 30 millions. Tu prends les gens pour des riches sans rien à dépenser. C'est forcément parce qu'il est intéressé par Ching Chung. Sinon, pourquoi lui offrir ça? Et pourquoi investir 50 milliards dans notre famille Su? Tu dis que le jeune maître est venu à Yunchang pour Ching Chung. Bien sûr. Le consortium Washin est capable de rivaliser avec une famille comme celle de Seaoye. C'est plutôt impressionnant, non, mais le directeur Lu doit encore l'appeler jeune maître. Quand Ching Chung sera la maîtresse du palais des dragons cachés. Ah, rien que d'y penser, ça me rend tout excité. J'ai toujours l'impression de faire du tort à Seaoye. Ce que fait Ching Chung n'est vraiment pas très correct. Comment ce chien sans maître peut-il être comparé au jeune maître? Ching Chung l'a vraiment bien laissé tomber, c'était une décision sage. As-tu entendu parler du banquet dans 3 jours? Bien sûr, c'est rare que le jeune maître se montre en public. Je vais saisir cette opportunité. Concernant le plan de Seaoyi, devons-nous le reporter? Non, je vais régler ça ce soir. Frère, ma cousine a décidé de retourner à la capitale. Je veux m'asseoir avec toi pour en parler sérieusement. Dès qu'elle repartira, le mariage arrangé sera complètement annulé. Envoie-moi bien l'adresse. Jeune maître, méfiez-vous, c'est peut être un piège. Ça tombe bien, je n'y prête pas attention. Frère, tu es là. Si tu as quelque chose à dire, dis-le vite. Frère, ce n'est pas que je te critique. Tu es un jeune maître de la famille Cao, et tu traînes sur un chantier avec des ouvriers agricoles. Que penses-tu vraiment? Ça me plaît. Yancy, ne perds pas de temps à discuter avec lui. C'est vrai. Si tu m'as appelé juste pour dire ça, alors, je vais rentrer d'abord. Et, frère, ne t'inquiète pas. Il y a 3 millions dans ce compte, que j'ai économisé en secret. Mes parents ne savent rien. Prends-le, ça te servira. Au moins, tu n'auras pas à t'inquiéter pour manger ou te vêtir. Besoin. Que se passe-t-il? Encens de l'Ouest. Incolore et inodore. Imprévisible. Seaoyi, ah Seaoyi, tu es finalement tombé dans le piège. Que veux-tu faire? Je vais te faire perdre ta réputation et ta carrière. Ne t'inquiète pas, cousine. Au moment crucial, je viendrai te sauver. D'accord. Quoi?
Ah! Seaoyi, que fais-tu? Au secours, ah! Éloigne-toi, ah! Seaoyi, tu te caches, avancez en embuscade. Mademoiselle Cao, ne devrait-elle pas entrer? Attendez encore un peu. Au secours. Ah! Au secours. Ah! Désolé. Je suis désolée de te faire subir ça. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu y as vraiment cru. Tu fais semblant. Jouer avec des drogues dans mon dos. Tu te surestimes. Alors pourquoi as-tu fait semblant tout à l'heure, si je ne jouais pas la comédie? Comment Seo Yunchi aurait-il pu se faire avoir? Tu t'es cassé la voix à crier. Et celui qui devait te sauver, il l'a fait exprès. Il a osé me mentir. Si je ne me trompe pas. Quelqu'un va bientôt entrer pour filmer les preuves que j'ai violées, qui ont déclenché la colère des deux familles Cao et Ye, m'ont condamné à une damnation éternelle. Non. Il dit qu'il vient juste d'installer une caméra dans la chambre, qui ne capture que la scène où tu m'as forcé, sans alerter personne dehors. Tu y as cru. Qu'est-ce que tu veux dire? Sans te faire tomber dans le piège. Comment pourrais-je vraiment éliminer complètement? Tu ne crois pas qu'avec une seule vidéo, tu pourrais prouver que je t'ai sali, n'est-ce pas? Tu veux dire qu'il veut révéler notre scandale au grand public? Ils ont enfin réuni assez de preuves. Va vite voir ce qui se passe. Aïe. Aigrette. Elle s'est juste évanouie, elle ne va pas mourir. Seao Yanchi, espèce de garce. Où vas-tu? Ça ne te regarde pas où je vais. Je vais te dire un secret. Seao Yanchi n'est pas du tout la fille de ton père. C'est l'enfant de Yang Wanru et d'un autre homme. Ton père a toujours été dans l'ignorance. Si tu n'y crois pas, tu peux faire un test ADN. Elles, mère et fille, ont peur que la vérité éclate. C'est pourquoi elles ont toujours voulu te chasser de la famille Cao. Elles veulent surtout profiter du fait que ton père change d'avis. Elles veulent complètement couper ton chemin de retour chez les Cao. Oh mon Dieu. Alignez-vous, c'est notre dernier. Jeune maître. Je vais les faire ramener immédiatement. Pas besoin de vérifier s'il est réellement de la lignée Cao. Il l'est. Mademoiselle, j'ai été surpris par Seao Yanchi par inadvertance. Veuillez prendre la décision de la punir. Ce n'est pas ta faute. Je lui ai fait trop confiance. Et dire que je la considérais comme une sœur, c'est vraiment risible. Je vais aller la ramener. Non, laissons Seao Yi s'occuper d'elle. On va rester là à regarder le combat. Il est vraiment chanceux. Maman, j'ai échoué. Sauf imprévu. Ma cousine doit déjà m'en vouloir. Ne t'inquiète pas. Le jeune maître du palais du dragon sauvage est notre dernier espoir. J'ai reçu un message. Il est arrivé à la ville des nuages. Sauve-le au palais céleste du sommet des nuages. Dépêche-toi d'aller le chercher. Il vaut mieux que je devienne sa femme. À ce moment-là, la famille Yi ou la famille Cao, peu importe. Nous n'aurons pas à les prendre en considération. C'est vrai, nous avons encore de l'espoir. Exactement, nous avons encore de l'espoir. Maman, ne t'inquiète pas. Je vais absolument conquérir le jeune maître. Ah, tu es de retour. Pourquoi tu ne rentres pas dormir? Je t'attendais. Bon, je suis de retour. Allons dormir dans la chambre. Tu comptes ramener Ching Chung et les autres quand, au juste? Je m'ennuie toute seule ici. D'accord, demain après la fin de la fête. Ah, laissez-les emménager. Jeune maître. Seao Yanchi vous attend dehors. Il vient faire quoi? Il vous admire depuis longtemps. Il semble vouloir se proposer pour un poste. Dites-lui de me trouver demain dans la salle de banquet. Oui. Tu pourrais simplement te présenter toi-même. Pas besoin d'organiser un banquet. C'est assez compliqué. Je n'organise pas le banquet pour lui. Alors, c'est pour qui? Bien sûr, c'est pour toi. Pour moi. Et, pour être précis, c'est pour vous. PFF, je le savais. Allez, ça va. Ne vous inquiétez pas, demain je vous ferai une grande surprise. Quelle surprise? C'est un secret pour l'instant.
Grand protecteur, le jeune maître a-t-il décidé de me voir? Le jeune maître te demande de le retrouver dans la salle de banquet demain. Ça. Quoi, tu n'en as pas envie? Si, je participerai à l'heure demain, c'est promis. Je vous prie de m'excuser un instant. Xiao Yu, je te présente mes excuses. Je suis désolée, tu es la véritable impératrice. De quoi tu t'excuses auprès de moi? Si tu veux en vouloir à quelqu'un, en veux à Xiao Yi. Au fait, pourquoi n'est-il pas venu avec toi? Il a dit qu'il voulait nous préparer une surprise. C'est pourquoi il m'a demandé de venir seul. Quelle surprise? Comment pourrais-je le savoir? Les résultats du test du jeune maître sont sortis. Il est vrai que Xiao Yanchi n'est pas de la lignée Xiao. Dis-moi vite cette nouvelle, je vais le dire à mon père. Je vais aussi organiser quelqu'un, pour assurer sa sécurité. Je crains que Yang Wanru ne perde patience et ne fasse une folie. Ma bague de demande en mariage est-elle prête? Tout est prêt. Cousine Xiao Yanchi, pourquoi es-tu ici? Espèce de salaud. Je t'ai fait confiance, et tu m'as trompé. Tu oses même utiliser moi pour piéger Xiao Yi. N'as-tu pas peur que notre famille Ye te venge? La famille Xiao n'a pas peur de vous, la famille Ye. Vous, la famille Xiao. Tu crois que les autres ignorent tout de vous, mère et fille? Que veux-tu dire? Dis-le. La famille Xiao sait surtout que tu n'es pas sa fille biologique. Comment va-t-on vous traiter, toi et ta mère? C'est n'importe quoi. Tu sais très bien si c'est n'importe quoi ou non. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà informé Xiao Yi de cette affaire. La belle vie de vous deux touche à sa fin. Serve you right. C'est la punition que tu mérites. Maman, ma véritable identité a été révélée. Ma véritable identité a été révélée. Que se passe-t-il? C'est un secret révélé par Ye Qianru. Et là. Finalement, le jour est arrivé. J'ai aussi tout préparé de mon côté. Nous, mère et fille, allons frapper fort. Xiao Yi. Aujourd'hui, c'est le jour où le jeune maître demande la main de notre Sheng Cheng. Que fais-tu ici? Tu devrais vite déguerpir. Si tu ne pars pas, j'appelle la sécurité pour te faire sortir. Comment savez-vous que le jeune maître fait sa demande? HMPF. Tu ne vois pas, le cœur de mère que ma famille, Xing Cheng, porte autour du cou. Ce n'est pas la meilleure preuve, ça. De plus, le président lui a déjà révélé, dit, jeune maître, que nous, Xing Cheng, avons préparé une grande surprise pour toi. Ce n'est pas une demande en mariage, ça. Alors je vous félicite d'avance, la famille Su. Je vous préviens. Le jeune maître est déjà arrivé. Il n'a simplement pas encore révélé son identité. Il vaut mieux que tu t'éloignes de Qingcheng, notre maison. Sinon, si le jeune maître se méfie, je ne te laisserai pas impuni. D'accord, je m'éloigne de vous. J'espère que tu ne regretteras pas plus tard. Le président Xu n'est même plus le fils aîné de la famille Xiao. Pourquoi tu le suis encore? Occupe-toi de tes affaires, pas des nôtres. Oh, ce n'est que par gentillesse. Parle un peu moins, s'il te plaît. Xiao Yanchi est aussi venu. Fais attention. C'est bien que tu sois là. J'ai juste peur qu'il ne vienne pas. Il a offensé moi et Ye Qianru. Et il ose encore se présenter devant moi. Pas mal, il a du courage. Ici, c'est le banquet de bienvenue du jeune maître du palais des dragons cachés. Pourquoi veux-tu encore troubler la fête? Je vois, c'est ça. Tu veux que le palais du dragon sauvage te soutienne, c'est ça. Fais attention à ton langage. Je suis ici uniquement pour discuter d'une collaboration avec le jeune maître. Tu dis que je vais mettre toute ma fortune en dot. Je te prie, que le jeune maître m'intègre dans la cour intérieure. Même si vous deux me haïssez à en avoir la dent qui gratte. Mais que peut-on y faire? Une personne de ton genre mérite-t-elle d'être la femme du jeune maître? Ne rêve pas. Tu crois que je suis comme toi, refusée en mariage et je ne fais pas d'histoire. Si tu continues à dire des bêtises, je vais te déchirer la bouche. Essaie donc avec ça. Défaite à tes pieds. Je n'ai pas fait attention à ce moment-là, et tu m'as attaqué par surprise. Si tu as du courage, sortons nous battre. Et, pourquoi se battent-ils entre eux? Je ne sais pas, peut-être que c'est lié à Xiao Yi. Merci à tous d'avoir accepté l'invitation. Ce banquet n'est pas seulement pour accueillir le jeune maître. C'est aussi le banquet de fiançailles du jeune maître. Aujourd'hui, le jeune maître va ici faire sa demande en mariage en public à trois beautés. Ce n'est pas une demande à Qingcheng. Comment ça devient trois personnes? Ensuite,
Accueillons chaleureusement le jeune maître sur scène. Séaoyi, que fais-tu? Où vas-tu? Président Lu invite le jeune maître à monter sur scène. Qu'est-ce que tu fais là à te mêler de tout ça? Assieds-toi vite. Je vous ai offensé, jeune maître, et cela nous met dans le pétrin. Regarde comment je vais te régler ça. Y a-t-il une possibilité que je sois simplement le jeune maître? Tu es le jeune maître. Séaoyi, comment pourrais-tu être le jeune maître du pavillon du dragon caché? Jeune maître. Oh, c'est le jeune maître. C'est impossible. Alors c'est lui le jeune maître du pavillon du dragon caché. Pas étonnant qu'il me méprise. À l'origine, ce banquet aujourd'hui, c'est préparé spécialement pour eux trois. J'ai promis de les épouser. Aujourd'hui, je vais tenir cette promesse. Accueillons chaleureusement Mademoiselle Su. Mademoiselle Chu et Mademoiselle Pei, à vous. Soyons concis. Voulez-vous m'épouser? Je le veux, je le veux, je le veux. Mademoiselle Cao, où voulez-vous aller? Mademoiselle Cao, où voulez-vous aller? Tu ne voulais pas devenir la femme du jeune maître. Maintenant, le jeune maître est sur scène. Pourquoi tu as peur? On dirait une cérémonie de remise de prix. Ce n'est même pas une cérémonie de remise de prix. Vous m'avez tout fait depuis le début, vous m'avez trompé. Exactement. Tu peux m'accuser à tort. Pourquoi ne pourrais-je pas te manipuler? C'est maman qui m'a dit de le faire. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je ne peux pas être ton grand frère. Maman. Cao Yiji est le jeune maître. Viens vite me sauver. Fais-le répondre au téléphone. Ma mère veut te parler. Si c'est pour supplier ta fille, oublie ça. Séaoyi, je ne pensais vraiment pas que tu serais le jeune maître du cinéma. C'est la faute de ton père qui t'a envoyé à l'étranger quand tu avais 5 ans. Cette fois, nous, mère et fille, acceptons notre défaite. Lâche ma fille. Je te laisse la vie de ton père. Tu peux m'échanger contre ton père. Il faut l'emmener avec moi. Les forces de Séaoyi Yilongdian restent principalement à l'étranger. La capitale reste sous le contrôle de la famille Cao et de la famille Ye. L'oncle Cao est en difficulté. Notre famille Ye peut apporter son aide. Si je ne me trompe pas. La famille Ye avait prévu de s'allier avec Yang Wanru pour se partager la famille Cao. C'était avant. Maintenant, je connais déjà ton identité. Comment pourrais-je être assez stupide pour m'opposer à la famille Cao? Tu n'as pas à t'en faire. Pour m'occuper de Yang Wanru, je n'ai pas besoin d'aide. D'accord. Félicitations à vous. Oh mon jeune maître. Je suis désolée. Je n'ai pas vu la vérité avant. Je vous ai offensé auparavant. Je vous demande pardon, je me punis moi-même. Ching Chong. Tu savais qui était le jeune maître et tu ne l'as pas dit à maman plus tôt. Et tu m'as laissé faire cette honte en public. Je veux juste que tu tires une leçon. Ne juge pas sur l'apparence. Fais attention à ne pas en payer le prix fort. Oui, maman, j'ai compris. Allez, ne fais pas cette tête. Après tout, c'est ta belle-mère, fais-lui un peu de crédit. Mon petit, maman sait qu'elle a tort. Ne t'inquiète pas, je vais vraiment changer. Pour l'honneur de Ching Chong. Ne parlons plus du passé. Merci, jeune maître, pour votre clémence. Merci beaucoup, jeune maître, pour votre clémence. Tous les gardes de la famille Cao se rallient à Yang Wanru. Nous manquons de personnel. Impossible de percer de front. Alors échangeons les otages. Yang Wanru est à l'aéroport de la capitale pour un échange. Il semble qu'elle soit déjà prête à s'enfuir. Avec toi, il ne pourra pas s'échapper. Vous voulez. Yanchi. Séaoyi, je suis désolé papa. Il n'est pas trop tard pour réaliser ses erreurs, ça va. Je vais bien. Arrête de parler et libère Yanchi tout de suite. Libère-les en même temps. MMHMA. Tu pars d'abord. D'accord. Maman, dépêche-toi de me détacher. Pars vite. Où tu vas? Séaoyi, tu m'as trompé. Comment va notre technique de transformation à l'intérieur du temple du dragon caché?
Où as-tu caché Yanchi? Ne t'inquiète pas, vous serez bientôt réunis, mère et fille. L'emmener est. Résoudre le problème avec sa mère et sa fille. Ensuite, il faudra préparer un mariage de rêve pour Ching Chung et les autres. Comment comptes-tu vous débarrasser d'elle, mère et fille? L'exilé à l'étranger. Je n'aurais jamais pensé que moi, Xiao Zhensheng, si astucieux toute ma vie, serait manipulé comme un pantin par une femme. À partir de maintenant, je n'ai plus la face de rester le chef de famille. Je vais te céder ma place. D'accord, je n'ai pas le temps. J'ai entendu dire que tu as récemment épousé 3 femmes. Si tu n'as vraiment pas le temps, laisse-les s'occuper des affaires de notre famille. Ils doivent être très occupés avec moi. Quand je t'ai envoyé à l'étranger, c'était pour te faire entrer sous la tutelle du maître du hall des dragons cachés. Ce n'était pas pour que tu traînes ici avec des femmes toute la journée. Tu n'as pas traîné, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les affaires de ton ministère ne vont pas bien. Shuligo a profité de l'absence à Yongchang pour kidnapper la jeune maîtresse. Il cherche la mort. Notre famille Shu est condamnée. Mon fils est mort. Tout cela est grâce à ce Xiao Yi. Aujourd'hui, même si je meurs, je l'emmènerai avec moi. Le seigneur Xiao, charmeur de la ville. Dépêche-toi de partir. Shuligo, ton objectif est que je le libère. Si tu veux le sauver, mets ce gilet. C'est tellement agaçant. Ne fais pas l'idiot. Ne t'inquiète pas, je vais te donner du travail. Bien, toi, Xiao Yi, on peut dire que tu es quelqu'un, puisque c'est comme ça. Aujourd'hui, je vais te rendre service. Ne bouge pas. Cette bombe est équipée d'un capteur. Il suffit que tu bouges pour qu'elle explose immédiatement. Profite de ces 5 dernières minutes. Xiao Yi. Pourquoi es-tu si bête? Au fait, ce que porte Su Ching-chung est faux. Ah! Ce que tu portes est la vraie. Et peu importe que tu sois le jeune maître du temple du dragon caché, tu as été complètement manipulé par moi aujourd'hui. Ah! Serpent vert, il n'y a pas de rancune entre nous, tu peux partir. Comment puis-je t'aider? Va le plus loin possible. Je ne pars pas, je veux rester avec toi. Alors, à quoi bon te sauver? Si tu meurs, je ne pourrai pas vivre non plus. Alors vous irez tous les deux en enfer. Ah! Madame, partez d'abord. J'ai mes propres moyens de sauver le jeune maître. Non, je veux te voir le démonter. Fais-moi confiance. Ne t'inquiète pas, ce genre de petites choses ne peut pas impressionner le Ruan. D'accord. Allons-y. Ah, ce n'est rien. Ah! À l'avenir, tu ne peux plus me faire aussi peur. Je suis désolé, jeune maître. J'ai été imprudent un instant. J'ai laissé Shuligo en profiter. Je devrais être puni. C'est toi qui nous as sauvés. Je te remercie, c'est déjà beaucoup. Oui, je vais te donner une grande récompense à notre retour. Je suis vraiment honteux, Ching-chung. Tu m'as vraiment fait peur. Allez, je vais bien maintenant. C'est bien si tout va bien. Renforce ta sécurité à l'avenir. Il ne faut plus que ça se reproduise. Oui, oui, oui. C'est moi qui ai été négligent cette fois. Ça ne se reproduira plus, ne t'inquiète pas. Cette fois, c'est aussi de ma faute. Ne lui en voulez pas. Xiao Yi, comment ça se passe, là-bas à la capitale impériale? Ça va à peu près. Mais mon père m'a transmis la tête de famille. Je n'ai pas le temps de gérer ça. Sinon, vous trois, proposez-vous. Fais-moi un petit coup de main à la maison. Et, ne me regarde pas comme ça. Je ne suis pas capable. Et, j'ai encore le groupe Su à gérer. Je suis débordée. Ne me regarde pas, hein. J'ai aussi la chambre de commerce Chilin. Eh bien, que faire? Oh là là, je ne dois pas vraiment chercher quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Quoi? Je rigole. Ah, si vous ne voulez pas le faire, alors ne le faites pas. Alors laissez-le continuer. Mais mes chères épouses, ne devrions-nous pas discuter des préparatifs du mariage? Fais comme tu veux. Ah! Et, attends une minute. J'ai quelque chose de très important à dire. Ce soir, qui des trois va passer la nuit avec moi?
Je dormirai sur le canapé.